Bonjour, bonjour mes lumières, comment allez-vous ce matin? Nouvelle semaine, nouveaux défis, nouvelles surprises, nouveaux challenges, nouvelle opportunité de vous dépasser et de devenir une meilleure version de vous-même. J'espère que tout le monde a bien dormi. Je vous souhaite à toutes la bienvenue sur ma chaîne de guidance sentimentale intemporelle à caractère général. Je répète, général. Si ça ne vous parle pas, si ça ne vous touche pas, si vous ne comprenez pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Vous êtes libre de fermer la fenêtre et d'aller voir sur une autre chaîne de tarot si quelqu'un a un message qui vous touche, si quelqu'un capte vos énergies. On n'est pas tout le temps dans les énergies de tout le monde, même si le titre vous convient, il se peut que la guidance ne soit pas pour vous. Ça arrive, moi ça m'est arrivé d'avoir des titres qui me parlaient et la guidance pas du tout. Donc ça veut dire que c'était juste le titre qui était pour vous. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée. Je vous fais plein de bisous d'amour. Et on va commencer. On va voir quel message les guides ont pour vous aujourd'hui. Alors... Je vous remercie infiniment pour tous vos likes. Ça fait super plaisir. Merci, merci, merci. Merci de passer du temps avec moi. Parce que moi, j'aime passer du temps avec vous. Hop, on dit c'est bon. Alors, ça va parler d'un choix, d'une nouvelle direction de vie, de savoir ce que vous allez faire. Dans quelle direction vous allez maintenant mener votre vie. J'ai vu la sincérité, la loyauté et ça va parler d'abondance. J'entends triangle. Donc peut-être aussi du fait que vous soyez dans un triangle amoureux. Allons-y mes guides. 5 cartes, s'il vous plaît. Bon, on a la carte du cercueil qui est tombée, je vais la chercher. Donc, quelque chose se termine. Il y a une situation qui prend fin. Ouais, et ça va apporter un grand changement. Donc vous savez que quand quelque chose se termine dans les énergies, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui commence. Donc cette fin va apporter un grand changement. Ça peut être un grand changement au niveau du travail. Pour une féminine, donc pour vous, hein. Quelque chose de protégé. Hein. Encore une carte, s'il vous plaît, guide. Alors, alors, du coup, on en aura 2. Donc, attendez, ouais, j'avais entendu le mot dans ma tête et en fait c'est sorti, la stabilité. Pour l'instant il y a des choses qui sont fatigantes, éreintantes. On a les petites souris en deck, je vous le montre, hop. Il y a une situation qui va prendre fin pour une féminine, mais qui en même temps va démarrer sur quelque chose de plus lumineux, moi avec le soleil tout autour, de quelque chose de plus lumineux. En tout cas ça va dépendre du choix que vous allez faire suite à une conversation où vous allez apprendre des choses. Cette conversation va vous apporter plus d'ancrage,
dans votre vie, dans ce que vous êtes, dans ce que vous pensez, dans ce que vous ressentez. Vous allez vous sentir plus stable par rapport à ces choses que vous allez apprendre. Et c'est justement ce qui va vous permettre de faire un choix vraiment pour vous, dans votre vie, et d'aller vers plus d'abondance du coup. On va voir avec le tarot ce que ça dit. Alors je sais pas pour vous, mais ce matin c'est un peu le brouillard. Bon, dehors il fait pas beau hein. Déjà. Le super soleil qu'on avait hier, aujourd'hui, il n'y en a pas. Le ciel il est gris. Il fait bon, hein, très très bon. Mais le ciel est gris. Et du coup, ça fait des énergies un peu plus posées. Un peu plus posées, un peu plus coton. C'est vraiment le mot, voilà. J'ai vraiment l'impression, moi en tout cas, d'être dans du coton. Alors, on parle de quelqu'un qui a lâché prise sur ses émotions, qui a laissé, on va dire, le côté émotionnel, les choses qui pouvaient être tendues. En tout cas, il ne reste plus qu'une coupe. Hein. Les 7 autres, elles sont dans l'eau, là. Elles ont coulé. C'est fini. Et cette personne, elle a lâché l'affaire et elle s'en va vers beaucoup plus de lumière et beaucoup plus de soleil dans sa vie. Quelque chose a été très lourd, hein. C'est quelque chose qui a demandé beaucoup de force, dans le sens où il a fallu supporter avec le 10 de coupe, enfin le 10 de bâton, pardon, excusez-moi, il a fallu supporter. Mais on voit sur cette carte que cette personne, en fait, malgré le fait qu'elle soit très chargée, elle lâche petit à petit son fardeau. Donc on sort aussi de quelque chose qui a été très lourd à vivre, très lourd à porter. Allez mes guides. Là, ça parle de partenariat, d'union, de mariage. Avec le 4 de bâton. Hop. D'amour véritable. C'est décidé, j'entends. C'est décidé. Excusez-moi. Les allergies, ça pardonne pas. J'ai envie de me gratter le nez. Le bout du nez me gratte en fait. J'ai lu quelque part que quand le bout du nez vous gratte, c'est que il y a quelqu'un qui veut vous embrasser. Bah là, ça me gratte sévère. Des bisous, des bisous. En tout cas, là, je vois surtout un moment à deux festif. Quelque chose où on va profiter, partager. Vraiment d'un moment à deux. C'est tout. Alors, je me disais, bizarre, le tarot il parle plus d'habitude. On a quelqu'un qui est dans une espèce de paix intérieure et qui fait fi de tout ce qui pourrait survenir autour de lui ou d'elle, hein, qui pourrait en fait l'attaquer, le plomber, lui faire du mal. Cette personne, elle est vraiment dans une paix. Voilà. Elle aspire à un bonheur conjugal, à un bonheur amoureux. C'est ce qu'elle veut en fait. Avec quelqu'un qu'elle connaît déjà. Bon. Il y a un moment à deux qui se profile pour vous. Hein. On a la dualité quand même qui sort. Hein. On se pose des questions. On se pose des questions. On ne sait pas exactement comment se positionner. C'est une histoire
On a besoin d'équilibre. On recherche un équilibre pour un nouvel amour, pour en tout cas remplir sa coupe d'amour. Il y a quelqu'un qui est en train de se poser des questions, de savoir comment justement de jongler avec soit ses énergies, peut-être que c'est vous aussi qui vous posez des questions sur justement cette histoire du passé. Parce que c'est quelqu'un que vous connaissez, hein. Il y a de la nostalgie là, il y a quelqu'un qui pense à vous et à ce que vous étiez avant, et cette personne elle veut vraiment un moment... Cette personne, vous l'aimez, hein, et elle vous aime aussi, hein, ici avec le 2 de coupe. Et on a quand même quelqu'un qui est dans sa bulle, qui se protège de tout et qui est plutôt en paix. On sent une paix. Ouais. Ça a été plombant, il y a quelque chose qui a été très souffrant pour cette personne dans sa tête. Peut-être une sortie de dépression, en tout cas là... on voit que cette personne-là, en tout cas... si ça a été très souffrant, on veut dire psychologiquement pour elle, elle s'en détache petit à petit. On a quelqu'un qui a envie de venir vous voir, on a quelqu'un qui a envie vraiment de vous conquérir. Et cette personne, elle veut absolument que ça fonctionne. Malgré le fait qu'elle se pose beaucoup de questions et que elle ne sache pas encore comment se positionner. Et cette personne, vraiment, elle vous aime beaucoup. Hein. C'est quelqu'un qui s'occupe beaucoup de son confort. C'est quelqu'un qui est posé dans sa vie, matériellement parlant, qui s'occupe de ses projets, de son argent, qui n'a pas trop, franchement, de problèmes financiers. Cette personne aujourd'hui, elle aimerait vraiment partager un moment amical avec vous, un moment, envie de faire un peu la fête, quoi. On a envie de renouer, de nouer des liens amicaux avec vous. Vous êtes son ami, hein, pour lui, hein. Quelqu'un qui compte beaucoup. Quelqu'un qui compte beaucoup. Et on vous dit aussi que c'est votre amour véritable. Ouais. Vous êtes sa reine de coupe. Hein. Pour lui, l'amour bienveillant, l'amour qui prend soin, avec les belles émotions, avec un cœur pur, c'est vous. Pour lui ou elle, hein. Moi je dis lui parce que dans ma vie c'est des hommes. Hein. Et vous adaptez. Oh, qu'est-ce qui me gratte mon bout de nez là? Oui. Ouf. On aurait dit que j'ai passé du velours dessus. On a la grande prêtresse. Cette personne, elle fait les choses. Elle sait les choses. Elle a conscience des choses, mais elle ne vous dit rien. Elle ne vous dit rien. Et vous aussi, vous savez des choses. Vous avez conscience de certaines choses. Et vous aussi, vous dites rien. Très intuitive, très connectée. Et pourtant, on ne dit rien. Et là, j'ai l'as de coupe là qui me tape. Et c'est comme si, en fait, vous vous aimez, mais vous ne vous le dites pas. Vous dites rien. Oh, attendez. Je l'ai vu. Beaucoup de désir, hein. Beaucoup de désir dans cet amour. Tu t'étais caché. Chose qu'on ne dit pas. Voilà. On ne dit pas que... vous non plus, hein, vous dites rien. Vous dites pas que vous désirez cette personne. Vous n'en parlez pas. Cette personne, elle a besoin de vous parler. Elle a des envies de communiquer de manière sincère. J'avais vu tout à l'heure quand j'ai coupé le Green le Normand, j'avais vu la carte du lys, donc de la sincérité, de la loyauté. Cette personne, elle a envie de vous parler.
et de parler de manière correcte avec vous et d'être vrai avec vous. C'est une personne qui ne fait pas dans les chichis. Hein. Elle est directe, elle va droit au but, cette personne. Il y a du lâcher prise. On a vu tout à l'heure qu'il y avait un lâcher prise émotionnel complètement entériné, dans le sens où le 8 de coupe, c'est qu'on a laissé ce qu'il y avait derrière, on a laissé couler et puis on est parti. Hein. Et ici, là, même dans la tête, on garde ce qui nous convient, ce qui nous va et on avance. Le reste, on le laisse derrière. Ça relève aussi d'un choix, hein, le lâcher prise, hein, vous savez. C'est une personne qui en a, même vous aussi, hein. C'est une personne qui en a bavé. C'est une personne qui a, j'entends bourlinguer. Elle a vécu des choses qui l'ont rendue méfiante. Donc, vous aussi, vous avez vécu des choses qui vous ont rendu méfiante. J'ai l'impression que cette guidance-là, elle parle autant à la féminine qu'à un masculin. Mais vous vous méfiez, en fait. Vous attendez de voir ce qui va se passer. Vous bougez pas, vous êtes là, vous attendez de voir ce qui va se passer. Le problème, c'est qu'en face, c'est pareil. Quand je dis le problème, c'est-à-dire qu'à force de rester chacun derrière ses retranchements et d'attendre de voir ce qui va se passer, ben, en fait, il ne se passe rien. On en revient, il ressort, hein, le 8 de coupe. Hein. On s'est vraiment détaché émotionnellement j'entends de toute histoire. De toute histoire. On dépose plus son cœur. Pourtant, on aime, mais on se protège au plus possible. Une décision qui va être prise. Une décision qui va être prise pour pouvoir justement se sortir de cette dualité, de ce fait de... On se pose des questions, on cherche son équilibre et tout. Pour pouvoir justement se libérer de cet état d'esprit et de cet état d'être. Pour pouvoir se lancer. Faire fi des questions, faire fi du mal-être qu'on ressent, hein, parce que les pentacles c'est aussi le corps, faire fi du mal-être qu'on ressent et pouvoir aller se lancer vers ce qui doit être fait, vers son amour, vers cette relation, ce nouveau changement qui arrive. Nouveau départ. Hein. Là, il y a un nouvel élan de vie, vraiment. Un nouveau départ, changement. Il y a vraiment un nouvel élan de vie qui se profile et on a envie justement de se libérer de tout ce qui ne nous convient pas. Et on se libère de tout ce qui ne nous convient pas de façon à pouvoir entériner ce nouveau départ de vie. Je vous ai dit, cette personne, elle arrive à bride abattue et elle veut gagner. On a la conquête avec cette carte, avec le chariot, et juste derrière, on a le 6 de bâton. Cette personne, elle veut vraiment que ça fonctionne. Hein. Elle veut vraiment que ça fonctionne. Et elle va vous parler. Elle va vous parler. Vous avez besoin tous les deux de stabilité. La roue tourne. Les choses sont en train de bouger pour vous.
Préparez-vous. J'entends accrochez-vous. Les choses sont en train de bouger pour vous, même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le sentez pas. Mais énergétiquement, les choses changent. Fin d'un cycle. On retourne là. Fin d'un cycle, début d'un nouveau cycle. Là, si vous faites les choses... si cette discussion porte ses fruits de manière... pour acquérir une certaine stabilité, là, le monde vous appartient. En tout cas, le monde que vous voulez, 20-20. Le monde que vous voulez vous appartient. Excusez-moi, je rigole, j'entends mon fils. Ouais. On a le choix qui revient. Juste sous la protection de soi et la mise de barrières. La méfiance, on a le choix qui revient. Est-ce que vous allez rester dans cet état d'esprit? Est-ce que vous allez rester dans cet état de fonctionnement? Est-ce que vous allez continuer à vous méfier et à regarder, voir ce qui va se passer, ce qui ne va pas se passer en fait? Là, c'est comme si on vous disait sortez de votre zone de confort. Si vous ne bougez pas, rien ne va bouger. Les énergies sont en train de travailler pour vous. Je serais tentée de vous dire profitez-en. Profitez-en. Et ça va changer beaucoup de choses. Je sens que cette discussion, elle va vraiment changer énormément de choses. Ça va être très... voilà, on a des envies de collaboration, on a des envies d'être vus. Cette personne, elle veut que vous puissiez trouver un terrain d'entente de façon à pouvoir créer ensemble. Elle a envie de vous montrer ce dont elle est capable. Pour le moment, il n'y a plus de... Enfin, on prend plus soin de soi là. On prend plus soin de soi du tout. On a le 5 de bâton qui est sorti. On a le dépassement de soi. On a peut-être des disputes aussi entre vous. Peut-être que ça passe pas correctement, ce qui expliquerait aussi le fait que vous vous méfiez. On a la petite souris derrière qui montrait les prises de tête, la fatigue. Il y a quelqu'un qui s'est... retiré, en tout cas psychologiquement retiré, de façon à faire le point sur qui il est ou qui elle est, et de trouver sa propre lumière pour pouvoir justement avancer dans sa vie. Vous êtes guidé et vous avez souhaité ça. Cette personne aussi, enfin, elle est guidée, elle a fait un souhait et elle croit en fait que ça va s'arranger, que ça va se faire. Attendez, il y a une carte qui s'est retournée. Ouais. Cette personne, elle regarde vers l'avenir. On voit depuis tout à l'heure, de toute façon, elle regarde toujours vers l'avenir. Ça me gratte. Elle attend patiemment Elle attend patiemment le retour de la vague, de façon à pouvoir surfer dessus. Elle a de la planification, hein. Elle met en place des choses, hein, cette personne. Alors... D'accord. Bon, bah déjà en tout cas on est sorti on avait vu hein, là que c'était la fin avec le 10 d'épée. Bah, on est vraiment sorti d'une dépression. Hein. C'était pas joli mais c'est fini. Et on est fiers. J'entends on est fiers. On est fiers du changement qui est en train de s'opérer. Le hiérophante, c'est aussi le couple avec les valeurs. Et juste derrière, on a la reine d'épée.
Donc vous aussi, vous êtes quelqu'un de vrai, de sincère, quelqu'un qui ne manipule pas. Et en fait, vous allez avoir en face de vous quelqu'un qui va vous parler de la même manière. Donc déjà, côté communication, ça devrait passer. Ce qui fait que, justement, c'est là où vous allez acquérir beaucoup plus d'ancrage. J'entends, ça va vous changer la vie. Pas forcément la vie dans la matière, mais la vie dans ce que vous pensez et dans ce que vous ressentez. Ça va changer la vie. Ouais. Là, j'ai le rêve qui ressort, là, avec le souhait, là. Et l'enfant. Votre enfant intérieur, en fait, il rêve beaucoup. Hein. Et lui, il appelle ceci. Hein. C'est vrai qu'on l'écoute pas toujours, mais surtout quand on devient des adultes et qu'on a l'impression qu'il faut être sérieux. C'est pas vrai. Hein. Ouais. Quelque chose qui n'a pas fonctionné. Échec sur de la jalousie, pas mal. Ça n'a pas marché. Vous avez des jaloux autour de vous, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Peut-être que ce masculin est jaloux aussi. Et que justement, c'est peut-être ça qui a fait en sorte que votre histoire n'a pas fonctionné au début. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Vous avez déjà été avec cette personne. Peut-être que c'est le fait que ce masculin soit jaloux qui a fait que ça n'a pas fonctionné. Mais moi, j'ai entendu échec sur de la jalousie. Il y a un homme qui ouvre les yeux, qui commence à comprendre les choses, qui commence à ressentir les choses et à se rendre compte que son intuition, il faut peut-être la suivre et lui faire confiance. C'est peut-être un masculin qui a des dons aussi. Il n'y a rien qui s'est retourné. Des fois, ça se retourne tout seul. Beaucoup de désir. On le revoit là. Il y a beaucoup de désir entre vous. Beaucoup de charnel. Et c'est... Alors là, c'est le charnel qui va vous amener vers un renouveau. Peut-être que c'est votre moyen de communication, le charnel. Il y a des couples comme ça. Il y a des couples qui communiquent à travers leur corps. Et c'est tout à fait possible. C'est comme si c'était une relation charnelle qui allait donner naissance à un nouveau contrat. À une relation plus durable. Si c'est votre moyen de communication, il faut y aller, c'est pas grave. J'entends, on a beaucoup travaillé sur sa jalousie. beaucoup travaillé sur sa jalousie. Ce masculin était peut-être jaloux, peut-être d'un caractère, d'une nature jalouse. Bon, après, la jalousie, c'est le manque de confiance en soi. Si jamais vous ressentez vous aussi de la jalousie, dites-vous que... Alors, il se peut aussi que ce masculin ait un nouveau travail. J'ai senti là aussi une histoire de travail avec l'ours. Il se peut que ce masculin change de travail, signe un nouveau contrat. Ouais. C'est voulu. Là, j'entends justice divine. Excusez-moi. Et ce sera un véritable cadeau pour lui. Ce sera un véritable cadeau. Et il va vous le dire. Il va vous le dire.
Vous allez parler charnel aussi. Hein. J'entends besoin. D'accord. Vous allez parler de vos besoins à ce niveau-là. Vous allez parler de vos besoins à ce niveau-là, de vous dire ce qu'il vous faut et comment vous voyez les choses à ce niveau-là. On va vous demander de négocier, de faire des compromis, de façon à vous entendre et à faire en sorte que ça fonctionne. Il y a les compromis qui tombent sous la naissance. Voilà. Vous allez devoir faire des compromis pour que ça fonctionne. Hop là, Ips. Hop là. Ouais. Voilà, de toute façon, vous ne vous voyez pas. Vous êtes séparés. Attendez. Ouais. Alors, attendez. Clac. Il y a un retour sur cette séparation. Vraiment un retour. Cette personne, elle n'est peut-être pas de la même nationalité que vous. Elle ne voit pas les choses comme vous. Vous n'avez pas la même façon de concevoir la vie. D'où les compromis. Il va falloir en faire. Ou alors, cette personne, vous n'allez pas du tout la reconnaître. La personne qui revient, la personne dont vous vous êtes séparé et la personne qui revient, c'est vous la reconnaissez pas. On a à nouveau le bouclier qui sort. J'avais senti aussi la protection avec l'ours. Bah, c'est protégé. Hein. C'est protégé. Cette histoire est protégée. Ce retour est protégé. On a 2 fois la victoire. Là, ici, on a le 6 de bâton aussi qui parle de victoire. C'est censé fonctionner. Il y a eu beaucoup d'évolution. Ça a pris du retard sur une construction de foyer. Il y a eu du retard sur une construction de foyer. Vous, ça vous a plombé votre santé. Mais c'est terminé. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Voyons voir avec les météores ce que les guides peuvent vous raconter de plus. C'est plutôt joli, hein. C'est plutôt joli. Là, je sens pas d'énergie lourde. Pas du tout même, je sens plutôt j'entends clic 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 clic. Vous savez un truc là, clic 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 clic, un truc qui tourne là et ça comme dans, vous savez dans les coffres forts là, quand vous ouvrez les serrures, vous avez regardé les films. Ou quand ils mettent le stéthoscope sur le coffre et puis ils écoutent là pour voir si ça rentre, si les peignes ils rentrent bien dans le mécanisme, c'est ça que j'entends, clic, clic, comme si ça se met en place, clac, 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 clac. Alors, on a vu avec le 5 de bâton qu'il y avait peut-être des disputes entre vous. Là, on vous parle de rancune. Vous avez encore des rancunes et pourtant, vous savez que votre couple, c'est une évidence. Vous savez. Tous les deux, vous êtes au courant. Pourtant, vous vous en voulez encore pour certaines choses. Cette discussion, va falloir faire table rase. Essayez en tout cas de faire table rase de ces rancunes parce que vous ne pourrez pas démarrer une nouvelle histoire en étant encore fâché l'un après l'autre. Alors mes guides, quel message pour les lumières qui vont regarder cette vidéo? Alors,
On parle de réconciliation. Vous voyez, il va falloir vraiment faire fi de ces rancunes. Parlez-en. Parlez-en. Vous avez besoin d'un nettoyage profond. Que ce soit de votre cœur, de votre cerveau, de tout, de votre corps. Si c'est une petite séance à main, mais une petite séance pas, ça peut être sympa. Oh, ça fait du bien. Cette réconciliation, elle n'aura pas lieu si vous ne vous nettoyez pas en profondeur, si vous ne faites pas table rase de tout ce qui est négatif encore à l'intérieur de vous. J'entends déception. Vous avez été déçu de ce masculin. Il vous a déçu. Donc là, on vous dit le mois en cours, mais ça peut être dans 3 mois. Hein. La temporalité de l'univers. Faut pas se fier. Sur les temporalités, faut pas se fier aux cartes. Hein. Ça peut arriver demain comme ça peut arriver dans 6 mois. Hein. Ce qui est bien, c'est que plus de temps ça prend, plus de temps vous avez pour faire ce nettoyage. Ça va aller, on a les retombées positives. Je vous ai dit, je sens pas d'énergie lourde. Pas du tout. Hein. Ça fait un moment que ça dure. Vous êtes en retard. Mais non, c'est pas grave. Je pense que là, il y a besoin de beaucoup de communication et de communication sincère. Vraiment sincère. De façon à faire redémarrer la machine. On a vu avec la carte du jugement tout à l'heure que cette personne elle prenait des décisions pour se libérer. Il y a une libération face à un blocage qui avait causé des disputes entre vous. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui ne tournait pas rond, chez vous, chez lui. C'est jamais de la faute que d'une personne hein, quand il y a une séparation. Ça, je tiens à le dire, c'est jamais de la faute que d'une personne. C'est parce que tous les deux... chacun son pourcentage, peu importe, mais en tout cas, les deux parties ont des responsabilités, les deux parties ont forcément, sûrement des choses à régler chez elles. On nous dit qu'il est temps de passer à l'action. On vous a dit d'arrêter de rester derrière vous. Si vous ne bougez pas, ça ne bougera pas. Donc, il faut bouger. On ouvre le portail. Les barrières du 9 de bâton là. On ouvre les barrières et on fait ce qu'il faut. Après c'est à vous de savoir est-ce que vous voulez que ça fonctionne ou pas hein. Il y a la jalousie qui ressort. Là je sens pas trop le mauvais œil, je sens surtout la jalousie qui ressort. Jalousie d'autrui. Jalousie d'autrui. Ça ramène des mauvaises énergies. On vous envoie des mauvaises énergies. Hein. Les gens qui sont jaloux comme ça vous plombe. Hein. Même si vous en avez pas forcément conscience. Mais c'est pour ça que c'est bien de faire un petit nettoyage de temps en temps. Pour se libérer de toutes les énergies négatives qu'on vous envoie. Et là, ça tombe en plus sous le nettoyage profond. Je me dis... ça fait un moment que vous devez porter des énergies qui ne sont pas les vôtres et dont vous n'avez certainement pas besoin. Les gens ressentent ce qu'ils veulent ressentir, pensent ce qu'ils veulent penser. À vous de faire en sorte que ça ne vous atteigne pas. Confusion, doute. Ça peut entraîner de la confusion et du doute, hein, les mauvaises énergies. Vous savez pas encore ce que vous allez faire. C'est pour ça qu'on vous remet encore ce choix. Vous savez pas encore ce que vous avez décidé. Cette personne, elle sait ce qu'elle veut, mais vous savez pas encore. Vous êtes dans le nez fausse.
Le néphos, c'est le brouillard à Athènes. Si pour ceux qui ont déjà été en Grèce, quand vous vous levez le matin, vous voyez rien. C'est plombé, c'est blanc. Vous êtes dans cet état-là, dans votre tête. Vous ne savez pas ce que vous allez faire de cette personne. Il y a des histoires de famille. Hein. Des histoires de famille. Du côté du masculin, des histoires de famille. Il y a une famille là qui... Et peut-être que vous le savez que c'est pour ça que vous voulez peut-être pas y aller, parce que vous savez que la famille du masculin... Voilà quoi. On peut pas plaire à tout le monde. Hein. Moi je connais des féminines à qui j'ai fait des tirages, qui ont des histoires de famille, enfin chez leur masculin compliquées. Elles sont pas acceptées tout simplement hein, dans la famille de leur masculin, et elles le savent. Elles savent très bien ce que ça donne, elles en sont conscientes, et malgré le fait qu'elles aiment leur masculin, elles n'ont pas envie de se coltiner à nouveau ce genre d'énergie en fait autour d'elles. Donc du coup elles savent pas si elles y vont ou elles y vont pas, parce que elles veulent la paix dans leur vie, elles ont enfin atteint la paix dans leur vie, et du coup elles veulent plus se coltiner ce genre de... Voilà, parce que quand on est conscient des choses, on a l'ouverture de conscience ici, quand on est conscient des choses et qu'on se rend compte pourquoi il y a eu ces disputes, pourquoi il y a eu ces problèmes, et que en plus si ça vient d'une famille dans laquelle vous n'êtes pas accepté, il y a des féminines qui n'ont pas envie. C'est compréhensible, hein. C'est compréhensible. Moi, je viens d'une famille, enfin, en tout cas, avec des origines indiennes. Et chez nous, on nous a toujours appris que le couple, c'est des croyances limitantes, hein, bien sûr. Mais on nous a quand même appris, et j'ai vécu pendant très longtemps avec ça, que le couple, c'est l'union de deux familles, et que pour la bénédiction du couple, il faut que les deux familles s'entendent. Voilà. Mais ça, c'est dans le meilleur des mondes. Ça, c'est chez les bisounours. Il y a des gens qui s'aiment vraiment, des gens qui s'aiment réellement, et pourtant ne sont pas acceptés dans les familles de l'un et de l'autre. Il y a des gens qui sont malheureux parce qu'en fait, comme papa, maman n'est pas d'accord, ne suivent pas leur cœur, ne suivent pas leur amour. Ils sont malheureux toute leur vie. Se mettent dans des mariages dans lesquels ils ne sont pas heureux, dans lesquels ils n'exultent pas, dans lesquels ils ne vibrent pas. Et c'est dommage, c'est dommage. Mais c'est compréhensible, ça dépend de l'éducation et de comment on voit les choses. Après, bien sûr, on a envie d'avoir une belle famille avec qui on s'entend. Donc oui, ça peut être aussi un frein. Il vous est demandé d'apaiser vos émotions, de laver vos émotions, de laver vos sentiments, de ne garder que le positif et de lâcher le reste. Parce que vous êtes encore dans ce truc où justement je pense que vous êtes conscient de tout ça, et le fait qu'il y ait encore ces rancunes, en fait, ça vous empêche de bouger, hein. Je vous ai dit, hein. Vous êtes retranché derrière votre guérison, derrière votre paix, mais c'est une guérison factice, puisque si vous vous méfiez, c'est que vous n'êtes pas encore complètement guéri. Et il n'y a rien qui bouge. Énergétiquement, ça ne bouge pas. Laissez les gens avec leur jalousie, laissez les gens avec leur blabla, c'est votre vie, hein, c'est pas la leur. 43-43, c'est votre vie, pas la leur. Il y a un truc que je me suis dit il y a des années, alors peut-être que ça vous aidera ou vous aidera pas. Après, moi je suis assez cash, hein. Je me suis dit, voilà, mes parents sont pas d'accord, ma mère n'est pas d'accord, sa famille n'est pas d'accord. En fait, on s'en fiche, dans le sens où ils vont partir avant moi. Ça veut dire qu'en fait, moi, je vais suivre ce qu'ils veulent, et puis une fois qu'ils seront plus là, moi, je serai coincée dans un truc qui me plaît pas. Bah non, j'ai pas envie. Parce que vous leur faites plaisir le temps qu'ils sont là, mais ils sont pas éternels, les parents. Elle n'est pas éternelle, la famille. Donc, vous voulez faire quoi ? Suivre ce qu'ils vous ont inculqué,
et suivre leur désir à eux, du coup, parce que c'est pas les vôtres, c'est les leurs. Et puis, une fois que vos parents s'en vont, vous vous retrouvez à 50 ans, à 60 ans, dans une union qui vous prend la tête, qui vous casse les pieds. Est-ce que vous avez vraiment envie de ça? Faut voir votre vie à vous, en fait. On vous a beaucoup jugé. Et vous vous êtes beaucoup jugé vous-même. On vous dit qu'il y a des messages qui vont arriver. Vous allez avoir des nouvelles de ce masculin. Un masculin qui pense que vous ne pensez plus à lui, qui a le sentiment que vous l'avez mis de côté, que vous l'oubliez, que vous ne ressentez rien pour lui, plus rien pour lui. Alors que c'est faux. C'est faux. On l'a vu, c'est faux. Voilà, l'évidence, elle ressort. C'est faux. Vous mentez. Arrêtez de lui faire croire que vous l'aimez plus, c'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord? Faut dire quand on aime, faut dire. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous tirer de plus? Qu'est-ce que c'est? Ah oui. La déesse de la lune, je l'aime bien. Parce que je trouve qu'elle donne des directives. Enfin, pas des directives, mais des clés de cheminement. Alors, mes guides, qu'avez-vous à dire à mes lumières? Oh. Alors, on vous dit d'être créative. On vous dit de regarder pourquoi vous êtes là. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Pourquoi vous êtes là? On vous dit qu'il y a des choses à créer. Vous devez apprendre la résilience. Les gens qui sont encore dans les rancunes, s'il y en a encore parmi vous, mes féminines. La résilience. Tout ce qui nous arrive pour une bonne raison. Et on ne nous envoie jamais plus que ce qu'on peut supporter. Quel que soit le problème que vous rencontrez, vous avez ce qu'il faut en vous pour le vivre. Voilà. Pour un épanouissement. Voilà. La résilience, ça nous permet de nous épanouir. Vraiment. De faire le point sur les choses, de comprendre pourquoi on a vécu telle ou telle chose, de voir ce que ça nous a apporté. C'est surtout ça. C'est de voir ce que ça vous a apporté. Si vous restez que sur le côté sombre et sur le négatif, vous allez être incapable de voir ce que ces situations, que ces soucis vous ont apporté. Voilà. Pour votre épanouissement et votre réalisation de vie. Réalisation de vous. Donc regardez qui vous êtes. En tout. Qui êtes-vous? Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous aimez? Ce que la vie vous a apporté comme leçon pour que vous puissiez vous épanouir au mieux, vous réaliser au mieux et voir que tout ce que vous êtes est beau en fait. Tout est beau. Vous êtes parfaite telle que vous êtes. Bah alors, je vous parle là de réalisation de vie et là on vous parle de réalisation de soi. D'accord? Et d'abondance. C'est ça ce qu'il faut que vous regardiez. Qui êtes-vous? Pourquoi vous êtes là? Que voulez-vous faire? Qu'est-ce qui vous porte? Qu'est-ce qui vous porte? Il va falloir changer les choses. L'épanouissement, ça vient d'un changement. D'une transformation. On vous a dit passage à l'action. La paix. La paix. Vous allez vers un changement de vous-même et de vos valeurs et de vos vies qui vont vous apporter beaucoup plus de paix, de sérénité.
dans tout ce que vous vivez et de la façon dont vous les vivez. Et la confiance. C'est le dernier, mais pas les moindres mots, la confiance. Et là, on vous parle de lâcher prise et d'avoir la foi, d'être en gratitude pour tout ce qui vous arrive, même si vous ne savez pas ce qu'il y a en face de vous. Affrontez les choses, prenez le chemin avec sagesse. J'ai envie de vous dire, j'ai envie de voir ce que ce masculin pourrait avoir à vous dire. Parce que lui, il sait ce qu'il veut. Il se pose encore des questions, il y a encore un peu de doute, mais lui, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Excusez-moi. Donc, qu'est-ce que ce masculin pourrait avoir envie de vous dire? Ok. D'accord, encore une. Voilà. Alors... La première carte, c'est « Je me libère ». Je suis en train de mettre ma vie en ordre. C'est ce qu'on a vu, hein, cette personne, elle planifie les choses, elle regarde où elle en est, elle a envie de discuter. Et je me libère également du karma lié à certaines situations. On a vu les libérations karmiques et les libérations des blocages. Excusez-moi, je reprends. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. C'est exactement ce que j'avais ressenti, ce que je vous ai dit quand on voit de la victoire, on voit quelqu'un qui veut, qui sait ce qu'il veut et qui met les choses en œuvre pour, mais en même temps, on a vu quelqu'un qui se pose des questions, qui est dans un doute et là, on le voit en disant « Je me sens perdu ». Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Il est vraiment entre deux mondes. Hein. Le monde où en fait il se libère, il s'en va, il lâche. Et en même temps, je pense que ce que je vous disais par rapport à la carte de la famille, là, la famille a un poids très important dans la vie, dans nos vies. La famille a un poids très important dans nos vies. C'est pas évident de dire que oui, bon, écoute, on fait fi de la famille et puis on fait ce qu'on a à faire. C'est vraiment pas évident. Donc du coup, si c'est quelqu'un qui est très attaché à sa famille, bah oui, il est en constant jonglage entre ce qu'il veut et ce qu'il va faire et ce qu'il doit faire. Et c'est exactement là, le doute, je sais pas. Ça ressort. Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. C'est très lourd, hein, la famille. On a vraiment cette dualité qui ressort. Hein. Et enfin, je suis prête. Je suis prêt. Je suis prêt à faire le grand saut avec toi. On a vu le fou. Pour vivre notre relation d'amour, j'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. On a vraiment tout ce que le tarot nous a montré qui ressort avec ces 4 cartes. Limite, on aurait dû tirer les 4 cartes là et c'était suffisant. Cette personne, elle est vraiment en totale dualité dans le sens où elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle a envie de vivre et en même temps, je pense qu'il y a une famille qui est très prenante dans la vie de ce masculin. Il y a une famille qui est très prenante. Et qui donc du coup rend les choses très confuses. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Déjà cette discussion-là qui se profile, cette parole libérée avec sincérité et vérité va vous apporter de la stabilité à vous deux. Ça va provoquer un bon changement, un grand changement. Mais allez-y, n'ayez pas peur parce que c'est protégé. Vous êtes protégé, vous savez les choses, vous êtes une grande prêtresse. Cette personne aussi a beaucoup d'intuition. On voit qu'il y a de la clairvoyance chez ce masculin. Donc vous savez les choses. L'évolution, elle se fait, les choses, elles bougent. Même si c'est en arrière-plan et que vous ne le voyez pas, les choses, elles bougent et les choses vont se faire. Donc allez-y, passez à l'action. Mes lumières, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un merveilleux lundi. Le soleil arrive, c'est trop bien, c'était trop gris ce matin, il est là. Oh, que c'est bon ça. Je vous embrasse très fort, je vais aller profiter de mes amours. Et puis, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Puis on se revoit dans pas longtemps. Merci, ciao.
Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!